BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés, Intégral Placement, on vous accompagne comme chaque jour de 10h à 12h, chaque jour de la semaine. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et on va tout de suite vous emmener au cœur des marchés avec Thibaut François qu'on rejoint depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. On était reparti de l'avant vendredi après la séance calamiteuse de jeudi dernier. On s'en souvient, on avait perdu plus de 3%. Voilà, juste ce petit rappel pour nous remettre dans l'ambiance. On avait légèrement rebondi vendredi avec un plus 0,7 et on est déjà en train d'effacer le rebond de vendredi. Là, on perd 0,7%, on repère 0,7% ce matin, Thibaut. Ouais, tout à fait. On a du mal à se raccrocher aux choses positives parce qu'effectivement, on n'en voit pas beaucoup actuellement. Le marché est quand même très frileux. Les investisseurs manquent évidemment de confiance. Pas grand-chose de positif à regarder. Même les derniers éléments qui sont plutôt normalement plutôt favorables au marché, avec les taxes entre la Chine et les États-Unis qui ont un petit peu disparu. En tout cas, on a eu un délai de 3 mois. On a eu le Brent notamment qui pourrait commencer à repartir avec une réduction de la production de l'OPEP et de la Russie. Donc ça, c'était plutôt normalement des bonnes nouvelles, mais rien n'y fait aujourd'hui. Le marché est baissier, tous les rebonds sont vendus et en analyse technique, c'est plutôt défavorable. Donc derrière, écoutez, on va aller chercher des points qui sont beaucoup plus bas sur le marché financier. Le CAC 40, la zone pivot est autour de 4600 points. J'ai l'impression que le marché va aller tester ces zones dans les prochaines semaines pour pouvoir éventuellement rebondir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à trouver les éléments positifs sur le marché parisien. Côté valeur, on suit particulièrement Air France KLM aujourd'hui. Air France KLM qui a fait état d'une croissance assez nette, encore une fois, de son trafic aérien au mois de novembre. Et le titre, du coup, est salué aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors plus ça, effectivement, c'est la bonne nouvelle du jour. Un trafic passager qui augmente. On est en hausse de 3,3% sur le trafic passager sur le mois de novembre. On a un bon momentum qui se met en place sur le groupe Air France. On a une bonne dynamique au niveau du trafic. On a une bonne dynamique sur les capacités qui augmentent au fur et à mesure sur le groupe Air France. On a eu des problèmes salariaux qui ont été réglés à court terme avec les différents salariés d'Air France. On a un nouveau patron qui a l'air de faire l'unanimité à l'intérieur du groupe. Le pétrole qui est beaucoup moins cher que l'année dernière, donc tout ça, ce sont des éléments positifs pour Air France qui continue son bond tranquillement depuis quelques semaines, et c'est vrai qu'on met en place un momentum qui est beaucoup plus favorable sur le dossier Air France. Eramet à suivre aussi, alors pour le coup c'est beaucoup moins brillant, un profit warning et ce titre Eramet qui tombe littéralement là, qui descend aux abîmes ce matin, Thibaut. C'est juste incroyable, moins 25% sur le dossier Eramet. Le groupe a annoncé, pas forcément un profit warning, mais en tout cas donne aucune indication sur les coûts éventuels de ce problème de qualité sur la branche alliage. Alors c'est presque pire qu'un profit warning, parce qu'un profit warning, on repart avec de nouveaux objectifs, donc le marché s'ajuste par rapport aux objectifs que donne l'entreprise. Là c'est pire, c'est-à-dire que l'entreprise ne connaît pas les conséquences financières de ce problème de qualité. Donc on peut tous imaginer sur la branche alliage d'Eramet. C'est pour ça que la réaction baissière est extrêmement importante sur le groupe Eramet. Groupe Eramet qui est déjà un groupe qui est fortement volatile sur le marché financier. Je vais juste prendre un exemple. Il y a 18 mois, Eramet était à 40 euros. 12 mois plus tard, elle était à 160. Donc on a fait x4 en une année. Et derrière, depuis le mois de juillet, on a divisé pratiquement par 4 le cours d'Eramet et on revient pratiquement aux 40 euros sur le titre Eramet. Donc x4 divisé par 4 sur le groupe Eramet en moins de 18 mois. Il en fallait pas plus pour que le groupe Eramet perde 25% ce matin. Et c'est vrai qu'on a sans visibilité, les investisseurs vendent la valeur, ce qui est tout à fait logique ce matin. Ça vous donne pas envie, le moins 25%, de vous dire ça devient plus attractif, j'y vais, je renforce Eramet ou j'achète du Eramet pour remplir mon portefeuille? Absolument pas aujourd'hui. Absolument pas aujourd'hui. On a aucune ligne conductrice. On ne sait pas du tout où on va sur le dossier à court terme. En plus, les matières premières ont baissé ces derniers temps avec une baisse de la visibilité sur la partie macroéconomique. On n'en sait pas plus sur les volumes. Donc pour l'instant, on reste à l'écart du dossier Eramet. Bon, est-ce que ce que vous dites là sur Eramet est dans une moindre mesure, certes, mais valable aussi pour l'ensemble des marchés, à savoir on a des marchés qui repartent déjà à la baisse aujourd'hui, on le disait moins 0,7, qui effacent leur maigre rebond de vendredi dernier. On est donc à nouveau sur les plus bas annuels là, pour le CAC 40, 4780 points. Est-ce que on se dit là aussi, même si le marché a beaucoup baissé, même si on est au plus bas de l'année, il va falloir attendre avant de se renforcer sur le marché compte tenu des obstacles qui nous attendent encore?
Bah écoutez, oui, on a une position qui est assez logique, c'est-à-dire que le marché perd de la visibilité, on a des volumes qui baissent en Europe, et c'est vrai que les derniers événements en Europe sont pas de nature à rassurer les investisseurs pour revenir sur la zone euro. On a les problèmes de budget en Italie, on a les problèmes industriels et automobiles en Allemagne, on a les gilets jaunes en France, on a le Brexit potentiellement avec demain un vote important sur le Brexit, donc tout ça n'inspire pas les investisseurs pour revenir sur la zone euro, et donc les investisseurs sortent, donc on a une baisse des volumes généralisée, et donc on se replie sur des valeurs qui sont plus défensives, en tout cas qui ont une meilleure visibilité d'un point de vue business. Et on le voit ce matin notamment, c'est L'Oréal qui gagne 0,15, on a Pernod Ricard qui gagne 0,43, on a Sanofi qui gagne 0,6. Ce sont pratiquement les trois seules valeurs en hausse dans le CAC 40. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement défensives, et donc les investisseurs vont sur des secteurs sur lesquels ils ont un tout petit peu de visibilité. On a une grosse absence de visibilité actuellement, donc toutes les valeurs cycliques sont vendues. Donc focus sur les valeurs défensives et sur la valorisation des entreprises qu'il faut reprendre en considération. La valorisation, c'est quand même le nerf de la guerre sur l'achat d'une entreprise en bourse ou ailleurs. Oui, il y a plein d'entreprises dont on dit depuis des mois et des mois qu'elles sont sous-valorisées, qu'on est sur une exubérance des marchés à avoir ces valorisations si faibles, et pourtant ça ne les aide pas à rebondir, ça ne suffit pas à leur offrir un potentiel de hausse. On voit des valeurs, des secteurs même nettement décotés qui pour autant ne profitent pas de cette décote. Tout à fait. On a eu pendant des semaines et des mois, on va dire une tendance très positive sur les valeurs dites de croissance, les valeurs de luxe, les valeurs aéronautiques qui ont fait monter fortement les marchés. Et effectivement, quand le marché se recule, c'est toutes les valeurs qui sont touchées actuellement. Il n'y a pas de distinction entre valeurs de croissance, entre valeurs dites value, les valeurs défensives, etc. Toutes les valeurs ont baissé ces dernières semaines. Et pour l'instant, le marché vend les valeurs, vend tous les rebonds, et ne fait pas attention à la valorisation des entreprises. Et on va suivre cette semaine la BCE, ce sera jeudi, voir quel discours elle tient alors que le quantitative easing prend fin en ce mois de décembre. Quelle suite, quelle nouvelle perspective en termes de politique monétaire, et puis demain le vote sur le Brexit en effet du Parlement britannique. Merci beaucoup Thibaut François qui nous accompagne aujourd'hui depuis Fastia Capital. Dans le reste de l'actualité, on commence à